Bonjour à tous et à toutes. Nous vous remercions de vous être déplacés pour cette conférence de presse qui vise à dévoiler le montant octroyé à l'acte d'établissement Valémont par le Grand Défi Pierre Lavoie, grâce à la participation de l'équipe de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées aux 1000 km de vélo, édition 2014. Cette équipe est aujourd'hui représentée par Mme Chantal Bilodeau, présidente du conseil d'administration de l'Ordre, et par M. Michel Turner, directeur principal ressources humaines chez Métro. Mme Stéphanie Dufresne, enseignante en éducation physique dans 2 des 3 écoles de l'acte d'établissement Valémont, va aussi vous adresser la parole. Après les prises de parole, les élèves de 3e année de la classe de Mme Joanne vont vous dévoiler le montant remis à nos écoles. Il y aura aussi ensuite une période de questions et les gens présents à l'avant, ici, se rendront ensuite disponibles pour des rencontres individuelles au besoin. Alors, la part d'une organisation comme le Grand Défi Pierre Lavoie et les efforts mis de l'avant par des donateurs comme l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés dans la collecte de fonds et la réalisation du 1000 km en vélo sont essentiels dans le développement de l'activité physique dans nos écoles. Ils permettent le développement d'activités nouvelles et en accélèrent souvent la réalisation, car les montants qui y sont associés sont importants et les priorités de nos écoles sont nombreuses. Nous sommes aussi très heureux que des équipes du Grand Défi Pierre Lavoie pensent aux écoles de Charlevoix comme bénéficiaires de ces montants. C'est un mouvement qui semble prendre de l'ampleur, car des projets sont déjà en branle dans quelques autres écoles de la Commission scolaire de Charlevoix pour l'édition 2015 du Grand Défi. Nos élèves emboîtent aussi le pas du Grand Défi Pierre Lavoie. À ce titre, la grande majorité des écoles primaires de la Commission scolaire, dont les 3 qui composent l'acte Valémont, sont inscrites au défi des cubes énergie, qui fait en sorte que les élèves accumulent un cube pour chaque période de 15 minutes d'activité physique. Les écoles accumulant le plus de cubes peuvent se mériter des prix. Le rêve de Pierre Lavoie, qui veut que les jeunes développent de saines habitudes de vie, est donc en train de se concrétiser. Alors, Mme Bilodeau, M. Turner et vos coéquipiers, vous avez participé activement à la réalisation de ce rêve chez les élèves de Petite-Rivière-Saint-François, de Baie-Saint-Paul et de Saint-Urbain. Nous tenterons de faire honneur à chacun des coups de pédale que vous avez effectués. Alors, au nom des élèves, du personnel de nos écoles et de la Commission scolaire de Charlevoix, un énorme merci. Je vais débuter en félicitant et en remerciant chaleureusement Mme Bilodeau et M. Turner, ainsi qu'à leurs collègues cyclistes. Les féliciter pour tous les coups de pédale qu'ils ont été capables de donner pour ce grand événement qui est le 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Et les remercier évidemment pour le montant d'argent qu'ils nous versent aujourd'hui par le biais de la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie. C'est à l'automne que nous avons connu l'importance du montant qui nous était octroyé. À partir de ce moment, les enseignants d'éducation physique et la direction de l'école ont vu l'occasion de définir les priorités de développement des activités proposées à nos élèves et des équipements à se procurer. L'orientation est vite devenue évidente, celle de développer des activités de plein air hivernales afin de permettre aux élèves de découvrir des façons agréables de profiter de nos hivers longs et rigoureux. La belle région de Charlevoix représente évidemment un endroit extraordinaire pour la pratique de ces activités. De plus, il nous était important de viser des activités à faible coût permettant aux familles des élèves de continuer la pratique de ces mêmes activités. Avec l'argent reçu pour l'édition 2014 du Grand Défi Pierre Lavoie, nous avons réalisé 2 éléments. Tout d'abord, nous avons procédé à l'achat de 60 paires de raquettes hivernales qui ont été distribuées dans les 3 écoles de l'acte d'établissement Valémont, soit l'école Dominique Savio, l'école Saint-François et l'école C-Rodolphe Forget. Aussi, nous avons pu faire participer une 50aine de nos élèves de 5e et 6e année à la virée nordique, qui est une compétition en raquettes et en patins à glace. Les images que vous voyez défiler à l'écran témoignent de la belle expérience qu'ont vécue ces élèves. Et le développement des activités de plein air hivernal continuera d'être une priorité, car il apparaîtra assurément au projet éducatif de l'acte d'établissement, présentement en refonte. La prochaine étape est l'acquisition d'équipements de ski de fond, une autre activité à faible coût. Déjà en place à l'école Dominique Savio, cette activité permettra aux élèves de l'école C-Rodolphe Forget de pouvoir profiter de la piste balisée en plein cœur de Baie-Saint-Paul. Et j'aimerais aussi dire que les élèves qui m'accompagnent aujourd'hui, la classe de 3e année de Mme Joanne Fortin, sont des élèves très impliqués
au niveau de l'activité physique, car ils font des recherches sur l'alimentation et on peut voir une affiche. Alors, ils sont présentement en recherche et très impliqués dans l'école. Donc, je suis très contente de les avoir avec moi pour cet événement aujourd'hui. Alors, encore une fois, Mme Bilodeau, M. Turner, remerciez franchement vos collègues cyclistes au nom des élèves et du personnel de nos écoles. Alors, comme on le disait tout à l'heure, moi, mon nom est Chantal Bilodeau, je suis présidente du conseil d'administration de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et je suis ici ce matin avec mon collègue Michel Turner, qui est également membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et directeur principal chez Métro, qui a pédalé donc avec nous. On était une équipe de 5 personnes. Je vais prendre le temps de les nommer parce que c'est sûr que malgré le fait qu'on est seulement 2 ce matin, c'est une équipe, on était 5 personnes à pédaler là, le défi en partant de la baie et en se rendant jusqu'à Montréal, en passant par toutes sortes de régions parce qu'il y a plus qu'un détour. Alors, donc, j'ai nommé Michel Turner, directeur principal ressources humaines chez Métro, Michel Paquin, qui est directeur des ressources humaines chez Héroux-Demtech. Il y a Richard Leblanc, qui est vice-président ressources humaines chez Sobeys Québec, Florent Franqueur, qui est le directeur général de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, moi-même, et nous avions un chauffeur. Des fois, on ne pense pas au chauffeur, mais dans cette aventure-là, on se promène dans un VR pendant 60 heures. Donc, on pédale, mais il y a quelqu'un qui doit, avec son VR, nous suivre pour amener nos équipements, la nourriture et les lits, parce qu'on essaie de dormir entre tous ces kilomètres. Donc, le chauffeur qui était M. Christophe Cuisinard, qui nous a aussi accompagnés dans cette aventure. Comment ça marche, le défi Pierre Lavoie? Je sais maintenant qu'il y a plusieurs autres activités. Moi, j'ai participé avec Michel et l'équipe au défi du cycliste, mais il y a aussi des activités maintenant de course entre les villes. Donc, comment ça fonctionne? On doit constituer une équipe de 5 personnes et ça prend un peu comme une invitation spéciale parce que c'est 200 équipes qui pédalent et ces 200 équipes-là sont renouvelées à chaque année. Donc, ça prend une invitation. Je dirais, moi, j'ai eu la chance d'être invitée par mes collègues à me joindre à l'équipe et puis, à partir de ce moment-là, on doit ramasser des fonds. Mais on doit ramasser des fonds, je vais peut-être rentrer un peu dans le détail, mais je trouve ça intéressant de le dire. Il faut ramasser comme 11 000 $ à la base. Et ce montant-là est remis au défi Pierre Lavoie parce que le défi Pierre Lavoie va remettre des sommes dans les écoles. Et tout ce qui est au-delà du 11 000 $ qu'on réussit à amasser, là, on peut choisir une école, une ou plusieurs écoles à qui on veut redonner ces sous-là. Alors, moi et Michel, on a choisi chacun une école. Bien sûr, moi, l'école Forgette ici à Baie-Saint-Paul et Michel, une école, moi je disais Pointe-aux-Outardes, mais c'est Bécomo, Pointe-aux-Outardes. Donc, l'école de Pointe-aux-Outardes, qui ont reçu le même montant, si on a séparé le montant supplémentaire à ces deux écoles-là. Pourquoi j'ai choisi l'école de Baie-Saint-Paul? C'est sûr que là, moi, je suis rendue une madame. Je suis très grande maintenant. Et puis, mais j'ai commencé l'école, moi, ici, je viens de Baie-Saint-Paul. Et puis, ça a été ma première école. Moi, j'ai fait la moitié de ma maternelle au couvent. Puis la deuxième moitié de ma maternelle ici, parce que là, elle était finie de construire. Donc, j'ai fait mes 5 années ici à cette école-là, puis ensuite à l'école secondaire, à la polyvalente et tout. Donc, je suis originaire de Baie-Saint-Paul. Et puis, comme le dicton le dit si bien, puis je vais le lire parce que c'est vraiment, je trouve ça intéressant aussi. On dit, tu peux peut-être sortir la fille de la ville, mais n'essaie jamais de sortir la ville de la fille. C'est vraiment ça la citation, c'est la fille. En plus, je trouvais ça bien cocasse. Fait que c'est ça. Pour moi, j'ai un attachement tout spécial à Baie-Saint-Paul, à l'école Forgette. Donc, ça me faisait plaisir. Puis, je suis reconnaissante aussi envers l'Ordre qui a accepté d'entériner ce choix-là que j'avais fait, moi, de choisir de donner des sous à l'école de Baie-Saint-Paul parce que c'est sûr, c'est un choix aussi d'équipe. Alors, sur ce, j'espère que le don de l'Ordre des CRHA en collaboration avec le Grand Défi permettra à l'Axe Valémont de promouvoir les saines habitudes de vie et que notre modeste contribution fera la différence. Je vois maintenant les activités, l'équipement qui a été acheté, donc vraiment, je suis très, très contente de voir tous ces investissements. J'encourage donc les jeunes, appuyés par tout le personnel enseignant et la commission scolaire, à continuer leur participation
participation en amassant les cubes énergie, d'embarquer les parents, les familles aussi dans cette belle aventure qui est le défi sportif. Les saines habitudes de vie, peut-être en terminant mon petit mot un peu plus... les saines habitudes de vie, c'est beaucoup plus que le développement d'une population sportive et en santé. Pour moi, ça contribue directement à notre performance économique globale parce que des gens en santé, des gens éduqués contribuent, dans le fond, au succès de notre société. Donc, c'est très important pour moi, la persévérance scolaire. Ça passe par le sport bien souvent. Donc, le montant qui a été amassé pour l'école Forgette est de 4 550 $.